bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la ration la plus dangereuse qu'on ait jamais ouvert sur la chaîne. Et oui, on peut même dire la pire ration, puisque nous avons ici les amis la dernière ration de l'apocalypse. Et oui, ration entièrement composée avec des produits trouvés dans les poubelles. Ration dangereuse, ration entièrement périmée. Et c'est pour ça bien sûr que je vous demande de ne pas avancer rapidement cette vidéo, puisque je vais vous donner tous les conseils de survie pour pouvoir manger cette ration en toute sécurité. Et je l'ouvre debout parce que vous verrez, même si on dit la pire, elle est quand même excellente, excellent concept. J'ai juste regardé le haut et j'ai vu plein d'accessoires. Et nous avons déjà deux petites cartes postales vides, sûrement trouvées peut-être dans les poubelles, enfin je pense pas. Et attention, on est dans des poubelles d'exception, puisqu'apparemment on est dans des poubelles de Franche-Comté. Et nous avons, waouh, les amis, une petite lettre. Salut P1, c'est Edwika du 25 Montbéliard, je suis fan de ta chaîne YouTube et du manger gras. Nous travaillons dans la fonction publique, moi administration, mon mari dans une déchetterie depuis 25 ans. Je t'ai fait un mélange de tout ce que l'on trouve dans les poubs de l'authentique. Et nous avons ici une petite liste, je ne vous la dis pas. En temps d'apocalypse, les poubelles, c'est la survie. Et c'est Edwidge, gros coucou à Edwidge. Et ils ont mis du gros scotch, j'arrive pas à l'ouvrir. Comme vous voyez, mon couteau n'est pas aiguisé. Et c'est pour ça que je me coupe pas quand je l'envoie en l'air, mais celui-ci est aiguisé. Ah. Et nous avons tout d'abord les amis, regardez-moi ça comme c'est beau, un magnifique pantalon déboueur accompagné, et c'est parti, d'une magnifique veste. Et bah c'est parti, on va s'habiller. Waouh, regardez comme on est beau. Bon, elle est un peu grande. Bon bah merci pour ce cadeau, merci pour ces magnifiques habits. Et regardez ça, c'est stylé. Avec ceci, nous avons bien sûr deux magnifiques cagoules. Deux gangsters. Ouah, et ça me pique la joue. Ce sont bien sûr des cagoules déboueurs hein, pour l'hiver. Yeah. Et nous avons bien sûr du Saint-Panzani, des raviolis pur bœuf, mais attention, on va regarder la date. Alors ça va, celle-ci est assez récente, du 18/05/2018. Juste une petite année, trouvaille récente. Et nous avons bien sûr un sifflet d'urgence. Ah. Et attention les amis, deuxième menu puisqu'il s'agit d'une ration de 24 heures, ravioli bolognaise. Et regardez ici, nous avons un magnifique millésime de 2016. Comme petite entrée, nous avons des magnifiques petites sardines au citron de 2018. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment manger tout ça de façon sécurisée. Comme autre entrée, nous avons de magnifiques petits fonds d'artichaut, date de péremption millésime 2016. Nous avons aussi comme accompagnement, comme boisson, un petit coca zéro, millésime 2018. Et attention, nous avons une petite boîte mystère, sûrement trouvée dans les poubelles, regardez-moi ça. Waouh. Ah. Yeah. C'est cool, c'est des vieilles lunettes. Ah, j'y vois rien. Nous avons bien sûr un accompagnement des petits crackers, c'est un tout écrasé et je n'ai pas de date. Ah, par contre, les lunettes sont un peu fortes. On sent qu'elles ont été portées pendant longtemps. Mais en tout cas, c'est un très très bel objet hein, de collection. Vraiment, merci beaucoup, c'est magnifique. Et attention les amis, avec tout ceci, nous avons 3 thons mayonnaise. Je vous montre ça, thon mayonnaise de 2017. Et c'est pas fini, il y a du pinard, bien sûr. Waouh, 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 waouh. Alors là, même si ça vient des poubelles, ceci va faire des envieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Nous avons ici du vin jaune de 2018 ans. Et ça tombe bien parce que je dois faire un grand repas dans 2 jours. Du coup, on va l'ouvrir pour voir si ça s'est transformé en vinaigre ou pas. Mais je ne pense pas puisqu'il y a écrit le vin le plus rare et le plus contrôlé du monde entier par-delà le temps. L'emmûrissement infus sans ouillage d'une durée minimum de 6 ans. Waouh, il doit être très très bon. Et avec ceci, nous avons bien sûr un petit tank qui a été sûrement trouvé dans les poubelles aussi. Alors là, on est sur un jouet de collection, hein, vraiment, les collectionneurs vont être dégoûtés. Regardez, il y a même le petit boîtier pour mettre les piles et le petit boîtier est intact. Voilà, c'est incroyable. Bon, le tank a pris un peu cher, mais très très beau objet. Qu'est-ce qu'on va manger là-dedans? Qu'est-ce qu'on va éviter? Comment on peut faire pour manger des conserves qui sont périmées? J'ai chaud. Parti. Moment important, règle de sécurité. On va prendre cette conserve, on va l'inspecter. Alors, qu'est-ce que vous voyez dessus? Alors déjà, elle est un petit peu gonflée, ce qui est pas très bon, hein, puisque si elle est gonflée, ça veut dire qu'il y a du gaz, donc un développement de bactéries. Bien sûr, la règle de base, ne mangez jamais une conserve qui est percée ou gonflée, et encore moins si vous voyez des moisissures. Mais en respectant certaines règles, on peut manger une conserve aussi qui est un peu gonflée, comme celle-là. Je vous explique, bien sûr, la règle d'or, c'est de toujours refaire cuire les choses, hein, puisque ça tue toutes les bactéries, mais le plus grand danger sur les vieilles conserves, c'est ce qu'on appelle le botulisme. C'est une bactérie qui va créer du poison botulique, et il y aura du poison botulique dans la conserve. Et on a de la chance puisque ce poison peut se détruire à la cuisson. Pour ça, la règle d'or, c'est de bien faire cuire la conserve pendant 10 à 20 minutes entre 100 et 120 degrés. Et je vous conseille donc plutôt 120 degrés pendant 20 minutes, par sécurité. Et si vous goûtez une vieille de coca, et j'en parle hein, puisque c'est quelque chose qui devient un peu à la mode en ce moment, j'ai remarqué, qui est fait par des youtubeurs hein, que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, ils ont des très bons concepts. Mais je pense que c'est bien du coup de rappeler un peu les règles de sécurité, puisque si j'avais un très vieux coca à boire, hein, soyez sûr que je le ferais bouillir. Le risque est faible si vous trempez
tremper vos lèvres, mais si vous en buvez un verre ou deux, attention, vraiment attention, vous pouvez en crever. Ici au niveau des conserves gonflées, nous avons tout ce qui se mange froid, et que du coup on ne peut pas bien sûr manger froid, donc que l'on doit faire bouillir. Mais comme celle-là est quand même de 2016, on va aussi la faire bouillir, tout simplement parce que je ne sais pas comment c'est conservé la conserve. Théoriquement, ce type de conserve bien conservée, à basse température, à l'abri de l'humidité et à la chaleur, autour de 4 degrés on va dire, après la date sans risque. Néanmoins, c'est quelque chose que je ne vous conseille absolument pas, ça coûte rien de faire cuire 20 minutes ces raviolis, et au moins vous supprimez tous les risques, et c'est ce qu'on va faire. Allez, pour ça on sort le réchaud de survie, le Jetboil Eau. Et je vous rappelle que j'ai fait un test sur ce produit, je vous mets la vidéo dans la description, puisque c'est un produit qui m'avait été envoyé par un partenaire de la chaîne, et on va le foutre en l'air avec un thon mayonnaise. Allez, c'est parti, on ouvre le thon mayonnaise de 2017. On va voir s'il y a un pchit. Et ça s'ouvre pas. Raté. On va essayer avec un autre. Ah. On n'a pas eu de pchit. Alors l'odeur, au niveau de l'odeur ça sent très bon, donc je pense en fait qu'il n'y a pas eu de développement, c'est peut-être avec l'altitude que ça gonfle puisque je suis à la montagne. Mais par sécurité on va le faire bouillir bien sûr 20 minutes. Ah, attention l'autre. Ah, ça a fait... Thon mayonnaise de l'apocalypse. Je prends un autre récipient pour ces magnifiques petites sardines au citron de 2018. Bon, pas de pchit, hein, tout va bien. Alors attendez, j'en vide un peu et je vous montre. Voilà, très beau d'aspect, ça a l'air pas mal. Mais par précaution, on va quand même les faire cuire. Et du coup, on va faire cuire toutes les entrées. Le magnifique fond d'artichaut de 2016. Sachez que c'est un des plats dont j'ai horreur. Oh putain. Allez, autre... Oh, casserole. Bon, l'aspect, les amis, regardez, est pas trop mauvais. Par contre... j'ai horreur de ça, je peux pas en manger, c'est comme les tripes. Et il paraît que c'est très bon pour la santé. Et là, ma mère va être contente en regardant la vidéo, parce que j'adorais l'artichaut, mais je détestais le cœur d'artichaut. Et quand j'étais petit, on m'obligeait à manger le cœur d'artichaut. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis aussi beau gosse, habillé en éboueur. Allez, on allume. Yeah. Alors, je pense que ça... Wow. Attention mon projecteur, ça va aller vite, hein, regardez, il est extrêmement puissant. Ah, j'adore le feu. Bon, bah je fixe tout ça les amis, et on se retrouve dans 20 minutes. Waouh, c'est déjà en train de bouillir, regardez comme c'est impressionnant. Ce réchaud est vraiment génial. Ah, ça sent la grillade, à la mayonnaise. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti les amis, c'est chaud, dégustons cette ration de l'extrême. Le thon mayonnaise cuit, je vous avoue que j'ai envie de gerber, y a rien de plus dégueulasse niveau odeur, on dirait de l'œuf pourri. Ah, voilà, regardez-moi ça, hein, comme c'est appétissant, et merci pour cette ration incroyable, c'est un plaisir. Petite parenthèse, j'avais fait une vidéo sur comment manger dans les poubelles, que je vous mettrai en suggestion à la fin, qui s'appelle comment manger gratuitement, en prenant bien sûr toutes les précautions possibles, sauf qu'on était sur des trucs périmés depuis un jour. Là, on est sur des trucs quand même de plusieurs années, donc même en prenant les précautions, ça va être sûrement dégueulasse. C'est à la fois bon et mauvais en fait. La mayonnaise cuite et le vinaigre c'est vraiment dégueulasse, mais on n'a pas le choix, on a dû le faire cuire. Ah, un petit peu de crackers. Alors est-ce que ces crackers sont bons ou pas? Au niveau des biscuits et des crackers, regardez, il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien. L'emballage était bien fermé, bien hermétique. Reste à voir si en goût ça passe. Ça va. Je dirais qu'ils ont bien 6 mois. Vous savez, quand on goûte des vieux crackers, ils ont goût de poussière en fait. Et celui-là, ça va. Voici donc la dernière ration de l'apocalypse. Si vous survivez à ça... Ah. Bon, j'arrête parce que c'est dégueulasse. Ah. Mais la conserve est bonne, hein. Je pense que c'est juste le truc réchauffé avec le vinaigre, tout ça. Ça a parfumé ma maison, vous imaginez pas. On enchaîne avec le thon, les sardines au citron, pardon. Voilà ce que ça donne, hein, de magnifiques sardines au citron qui ont plusieurs années, que j'ai bien fait recuire, bien sûr. Bon appétit. C'est pas mauvais, mais en cas d'apocalypse, on va pas se plaindre. Le citron est confit, par contre. Bon. Bon, c'est un peu sec, hein, j'avais jamais fait recuire une boîte de sardines pendant 20 minutes, mais... c'est pas mauvais, vraiment c'est pas mauvais. Voilà, on va arrêter là, parce que c'est pas très bon non plus, hein, je vous montre ça de près. Alors, je verse les cœurs d'artichaut sans leur jus. Vous imaginez pas comme je redoute ce moment, j'en ai pas mangé depuis tellement longtemps. Et en plus, il faut que j'en mange qui sont périmés depuis 3 ans. Ah! Ah, c'est toujours aussi dégueulasse. Bon, j'arrête parce que je vais vomir, vraiment.
Et c'est juste que j'aime pas les cœurs d'artichaut, mais en plus quand tu sais qu'ils ont quelques années, le goût est pas top. Et si vous ne survivez pas à l'étape de la dernière ration des poubelles de l'apocalypse, et que vous vomissez tout, l'étape suivante c'est qu'il y a des gens pour survivre qui vont faire bouillir votre vomi pour le remanger. Une vie trépidante nous attend pendant l'apocalypse. Ah! Ah, heureusement j'ai un bon vin pour tout désinfecter. Après on va goûter quand même ce coca. Bon il est pas périmé depuis très longtemps. Je vais juste tremper mes lèvres. C'est tout. J'en boirai pas plus sinon c'est trop dangereux. Bon, en goût, il est plutôt pas mal, il est bon. Et bah du coup, on va le faire bouillir. Allez, on va enchaîner sur les deux plats principaux, ravioli au bœuf et ravioli bolognaise. Oh, et j'ai des remontées. Même s'il n'y a aucun risque si on suit les techniques que je vous donne parce que c'est scientifique, forcément c'est quand même dur, c'est pas très agréable. Ravioli bolognaise, millésime, je crois 2016 de mémoire. Waouh, regardez-moi ça, et je vous souhaite bon appétit. Alors ça picote un peu le nez. Et ravioli pur bœuf, millésime 05 2018. Oh. Alors c'est marrant, le bolognaise a l'air d'avoir un peu plus faisandé, celui-là est neutre. Allez, je vais faire cuire tout ça 20 bonnes minutes pour supprimer, le botulisme. Et on se retrouve tout de suite. Alors c'est bientôt prêt, mais avant on va bien sûr se faire bouillir le coca. Ah, et oui, rien de tel qu'un petit coca périmé pendant l'apocalypse. Voilà, mais avec ce réchaud, ça va aller très très vite. Allez, c'est parti. On met tout ça à fond. Voilà, et ça bout déjà, donc plus qu'à attendre. Allez, c'est parti. À table. Oh. Ah, parce qu'il y a des restes de poisson, je crois, dedans aussi, de ce côté-là. Ils sentent pas très bon, ceux à la bolognaise. Oui, alors ça, c'est rien, c'est le coca qui bout. Bon, du coup, on va s'en servir un petit peu. Et on commence, bien sûr, les amis, par la bolognaise, voilà, qui m'a l'air très très appétissante. Et ben, je vous souhaite à tous bon appétit. Bon, je vous avoue que c'est dégueulasse. En fait, c'est vachement acide, ça s'est acidifié, vinaigré, c'est dégueulasse. Putain, je pensais pas, les raviolis là, oh. On dit toujours la vieille boîte de raviolis, tu la vois dans tous les films. Ils nous ont niqué. Bon, ça se mange, mais... Ah. C'est hyper acide. Allez, petite pause coca. Alors là, on va avoir un coca bien caramélisé. Et c'est brûlant. Ça fait une sorte de coca concentré. Bon, j'attends que ça refroidit, on goûtera bien ça après. Allez, goûtons les raviolis pur bœuf de 2018. Alors, j'espère que ceux-ci, regardez-moi ça, ne sont pas aussi acides que les autres. Et non, ça va pas tomber. Bon app. Bon, c'est pas mauvais, mais... ça a pas de goût. La conserve est pas top, hein, vraiment. Je vous avoue qu'il faudra avoir très très faim pendant l'apocalypse pour manger ça. Mais heureusement les amis, on a le Saint-Vin jaune Arbois. Alors là, on va avoir peut-être un vin d'exception ou peut-être du vinaigre. Donc là, pas besoin de faire bouillir hein, puisqu'il y a de l'alcool dedans. Donc l'alcool, ça tue les bactéries et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on mettait beaucoup de vin dans son eau quand l'eau était impure. Pour pouvoir la boire sans tomber malade. Waouh, c'est beau. Vraiment beau. Je pense que pour moi, ça va être le meilleur moment de la vidéo. Et pour vous, c'est quand je vomirai. Waouh, beau bruit. Oh là. Alors ça sent le marc. Donc ça sent l'alcool très très fort. On va voir ce que ça donne. Ce qui est plutôt bon signe puisque ça ne sent pas le vinaigre. Waouh. Et regardez-moi cette magnifique couleur, vin de 18 ans les amis. C'est ça, ça sent le marc, l'alcool très fort. Petite tonalité de whisky même, d'Armagnac plutôt du coup. Ah, je suis deg. Et ben il a un peu tourné, il commence à devenir du vinaigre, donc c'est très acide. Donc c'est utilisable encore pour la cuisine, mais... je peux pas avaler ça. Voilà, parce que c'est pas du vinaigre, c'est entre le vin et le vinaigre, c'est très dommage, puisque vous savez, il y a des vins qui malheureusement se conservent pas hyper longtemps, ou alors il faut des très bonnes conditions, mais c'est très dommage, je suis dégoûté, parce que c'est un vin qui a 18 ans. Mais bon, je profite quand même du moment, parce que c'est rare. On l'aurait laissé 50 plus, c'était du vinaigre. Alors c'est des mythos, hein, il y a quand même écrit le seul vin qui puisse dépasser 5 générations de vignerons et être dégusté par la 6ème. Comme du vinaigre alors. Mais bon, celui-ci du coup a peut-être été mal conservé, je sais pas si c'est un vin qui se conserve, mais c'est dommage. Voilà, vraiment très dommage. Du coup ça nous a quand même un peu désinfecté la bouche. On finit par le coca qui a un peu refroidi. Ouais, c'est...
On dirait du sirop de coca en fait, concentré. Bon voilà, vous avez vu que ce sera difficile de survivre pendant l'apocalypse en mangeant dans les poubelles. Mais qu'en utilisant certaines techniques, c'est toujours possible. Et merci aux abonnés qui m'ont envoyé cette super ration, notamment cet habit, je le kiffe. On pourra faire des vidéos drôles avec, voilà, je sais pas encore comment, mais on trouvera. Vêtements d'urgence, repérables de nuit, impec. Et bien sûr, j'ai envie de tester ce tank pour voir s'il marche parce que c'est quand même un beau jouet ancien. On va faire le con avec donc sur Insta, je vous invite à rejoindre mon Insta puisque à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai publié la story. Allez, gros pouce bleu pour cette ration trouvée dans les poubelles. Et abonnez-vous si vous voulez voir les rations les plus sales de l'apocalypse. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao. Ah, c'est horrible.